Misulo, chapel 6 Huilo. Gungu, Wondam Pepper, so to Rom Chepasi, okay, what dear? Bisa, Vibaya, Bisa Jopsi. A peso, Petum Jasalo, Shapusian Chelo. And welcome to the Holy Land of Cameroon, to the Jerusalem of Cameroon, which is Mariamberg, the Hill of Mary that has brought Cameroonians of all walks of life, the entire National Episcopal Conference of Cameroon, bishops from the 20, of course, bishops from the 26 dioceses that make up the Roman Catholic Church in Cameroon are in Mariamberg. Cameroonians, administration, political and traditional dignitaries are seated. Of course, behind me, you can find an imposing structure of the map of Cameroon. At the center of the map of Cameroon is the icon of the Blessed Virgin Mary, of course, the Mother of Heaven and Earth, that the Palatine Fathers, after reaching the shores of the the Sanaga Maritime River, consecrated Cameroon to the maternal care of the Blessed Virgin Mary. That was in 1890 that the early missionaries, of course, they are of German origins, arrived the shores of the river Senegal and consecrated Cameroon to the maternal care of the Blessed Virgin Mary. Today, the entire nation, as one person, had converged to this holy land that is now fondly called the earthly Jerusalem of Cameroon. They have all come because the Universal Church, which is in Cameroon, is calling upon Cameroonians to live as one in accord, invoking the God of heaven through the intercession of the Blessed Virgin Mary for peace, for stability, for unity, and for concord in this country called Africa in miniature that is created by the God of heaven. Ceremony is going to start here. The Pontifical Mass will be presided over by the President of the National Episcopal Conference of Cameroon, His Grace Andrew Nkea Fuanya. He doubles as of course, the Archbishop of Bamenda. At any moment from now, the divine procession is going to start with thousands of pilgrims of hope in the Jubilee Year of Hope, proclaim by His Holiness Pope Francis that journeying to eternity, that was on Easter Monday at exactly 7:30 a.m. Cameroon time. The Vatican broke the news that the Holy Father had journeyed to eternity, and as providence and heaven will put it, the beginning of this holy pilgrimage, national in its dimension, coincided with the pontifical burial of the sovereign Roman pontiff. That was yesterday, Saturday, April the 26th, and the peak event is going to begin any moment from now with the Pontifical Mass that will see supplications raised to the God of heaven for this nation to be transformed, for this nation to be sanctified, for the people of Cameroon
to be true pilgrims of hope. As you watch, wherever you are, be connected spiritually to the Holy Land of Cameroon, the Jerusalem of Cameroon, here in Mariamberg, the Hill of Mary. Good morning. Amis de RTVC, merci de nous suivre en direct du sanctuaire de Mariembe dans le diocèse d'Edéa, où va se tenir dans une poussière de secondes seulement la messe pontificale de clôture du pèlerinage national pour la paix en la solennité de la miséricorde divine. Cette messe pontificale qui sera d'ailleurs présidée par son Excellence Monseigneur Andrew Keya, archevêque métropolitain de Bamenda, par ailleurs président en exercice. Loué soit Jésus-Christ. Bonne fête. Dimanche dernier, nous avons célébré dans l'allégresse la résurrection du Christ. En ce deuxième dimanche de Pâques, en essai, nous célébrons avec toute la communauté chrétienne la fête de la miséricorde divine. En effet, après son sacrifice sur la croix pour la rédemption du monde, le Christ donne à ses apôtres le pouvoir de pardonner les péchés tout en amenant les hommes à grandir dans la foi par l'évangélisation. Convaincus de l'amour du Christ pour nous, demeurons témoins authentiques de sa résurrection et de sa miséricorde auprès de nos frères et sœurs. D'un seul cœur, lèvons-nous pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. Et le peuple de Dieu ici rassemblé, les fidèles laïcs qui viennent des 26 diocèses du Cameroun, des autorités administratives et aussi traditionnelles prennent part à cette célébration eucharistique. Nous nous levons donc pour accueillir nos seigneurs, archevêques et évêques du Cameroun en procession. Une procession qui a débuté depuis la Nouvelle Croix, qui a d'ailleurs été bénie hier par Monseigneur Andrew Keya. Miso de nyam me ngoyong si o me lui gagner en si dans si o kalo obito si o de tarwa mo angazura ma iso gibero atelma me kola sa oh oui my jubilon si o oh oui on si me soya.
Fonzi alugu asosambu amoro ibene yango l'oreiller de mes boya ton de beurre. Oh oui, ma taille si zambu wa ma tarasi ma foni wa Fonzi masu mesu sala ina uwe masuari onsi masu Wanzi kizing se metunga se bifaha but not see onga ya mama lona mawagi buksuwaha onga se big belebi ya moment no yo mesoya awe matuna wa mamena ho asi mavuing samaha onsi masu mesu sala ina uwe masuara onsi masuara onsi masu mesu sala ina uwe onsi masu Mizu genyamo onga yonge siyo me lui genye konsi non siyo kalwa obito siye owo sarwa moho anga zurma izo gibero asema mutula sa oh oui my yubilona siyo oh onsi me soya onsi masu mesu sala ina uwe masuara onsi masuara onsi masu mesu sala ina uwe masuara onsi masu
Célébrez-le dans les hauteurs. Magnifiez-le, vous tous ses anges. Célébrez-le toutes ses armées. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Je voudrais, Excellences, Mesdames et Messieurs, vous prier de vous lever pour une minute de silence en mémoire du pape qui est et qui a été ramené au Père. Je vous remercie. Excellence, Monseigneur José Avelino Betancourt, nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale. Excellence, Monseigneur Andrew Nkea Foigna, archevêque métropolitain de Bamenda et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Nos seigneurs, les archevêques et évêques du Cameroun, Monsieur le préfet de la Sanaga maritime, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Mouanko, Monsieur le maire de Mouanko, révérend père missionnaire palotin, religieuses et religieuses, autorités administratives, parlementaires, décentralisées, académiques, judiciaires, militaires et traditionnels du département de la Sanaga maritime. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. L'évêque du diocèse d'Edéa, son Excellence, Monseigneur Jean Bosco Ntep, le presbytérium et tous les fidèles du Christ de ce diocèse sont dans une joie immense de vous accueillir ici, chez vous, à Mariambert, en ce lieu choisi par Dieu lui-même pour l'annonce de sa parole en terre camerounaise, le 8 décembre 1890, les Palotins, conduits par le père Henri Fitter, érigèrent la toute première église catholique au Cameroun en consacrant la Vierge Marie, patronne du Cameroun, sous l'appellation de Marie, reine des apôtres, reine du Cameroun. En accueillant le pèlerinage pour la paix 2025, le diocèse d'Edéa est réconforté de ce que Mariambert soit devenu non pas un site touristique humain, mais un sanctuaire vivant de notre foi, une place centrale de la vie de foi dans l'Église catholique qui est
au Cameroun. Rappelons que en 1990, les évêques du Cameroun ont érigé Mariambert en centre national de pèlerinage. En 2010, le 120e anniversaire de l'évangélisation du Cameroun a été célébré ici, à Mariambert. En 2022, un pèlerinage national avec le renouvellement de la consécration du Cameroun à la Vierge Marie, reine de la paix, a été organisé ici à Mariambert. Autant dire que ce pèlerinage qui nous rassemble ici ce jour est un signe supplémentaire des grâces visibles et invisibles dont l'Église catholique qui est au Cameroun et le diocèse d'Edéa en particulier sont sans cesse comblés par le Seigneur. Souvenons-nous aussi que c'est la Vierge Marie qui a révélé à notre Père l'archevêque métropolitain de Douala, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda, ici présent, le traitement contre le coronavirus. Lequel a sauvé des milliers de vies, aussi bien au Cameroun qu'à travers le monde entier. Merci d'avoir applaudi pour Monseigneur Cléda. C'est l'occasion pour tout le peuple de Dieu qui est au Cameroun de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. C'est aussi l'occasion solennelle d'exprimer notre profonde gratitude au pape François de regrettée mémoire qui a approuvé le 20 mai 2023 la reconnaissance des vertus héroïques du premier vénérable du Cameroun en la personne de l'abbé Simon Pekebaba Simon, un digne fils du diocèse d'Edéa. Le diocèse d'Edéa exprime donc sa profonde gratitude aux archevêques et évêques du Cameroun pour leur sollicitude pastorale à l'endroit de la localité sacrée de Mariambert. Merci, Excellence, d'être venu pour nous confirmer dans la foi. Votre présence est un signe annonciateur de fruits abondants, de foi et de fidélité au Christ. À travers ce pèlerinage, nous prions Marie, Reine des Apôtres, de nous donner la grâce de nous adapter aux situations nouvelles de notre temps et de nos sociétés. Comme Abraham, faisons confiance à Dieu qui marche avec nous. Nous ne savons pas où le Seigneur nous conduit, mais avec Edith Stein, nous savons que c'est lui qui nous conduit. Et c'est lui qui nous ressemble ici à Mariambert ce jour. De ce pèlerinage, nous prions la Vierge Marie de nous apprendre à espérer contre toute espérance et à traverser nos fragilités comme un grain qui traverse les entrailles de la terre. Qu'elle nous aide à fructifier ce précieux héritage spirituel que nous ont légué les pères palotins en le transmettant aux générations futures. Apprends-nous, Maman Marie, à attendre contre toute impatience, afin que des infrastructures d'accueil des pèlerins soient implantées ici à Mariambert, et que les chrétiens puissent y trouver des commodités nécessaires au recueillement auprès de Marie, Reine des Apôtres. Les germes d'un possible, les germes d'un nouveau possible
sont possibles avec le retour des pères palotins ici en Mariambert, à qui nous souhaitons une cordiale bienvenue, bon et fructueux ministère. Merci d'avoir applaudi pour nos pères palotins. Chers pères, votre présence nous aidera à nous affermir dans la foi, dans nos convictions spirituelles et à prendre courage joyeusement dans la construction de notre Église en voyant l'avancement de la mission que Dieu vous a confiée dans ce pays, dont vous aviez eu l'inspiration divine de consacrer à la Sainte Vierge Marie. Le diocèse de Déa vous invite à venir très souvent à Mariambert, un lieu de pèlerinage paisible, une sorte de terre promise qui offre une vue panoramique sur le fleuve Sanaga, en y ajoutant une dimension hautement spirituelle à votre pèlerinage avec la Vierge Marie. Chaque pèlerinage effectué ici est une occasion privilégiée de raviver la flamme de notre foi, de renforcer nos liens fraternels et de nous ressourcer spirituellement. Que la Vierge Marie nous comble tous de paix, de fraternité et d'amour envers le prochain. Nous vous souhaitons à tous un pèlerinage spirituellement fructueux à Mariambert. Je vous remercie. That was the chairman of the organizing committee of the National Pilgrimage. He is a Christian faithful of the Edea Diocese, and of course he's handing over the speech he just delivered to the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea. Of course, Monsignor Jesus Avelino Bidancourt, who is sitting side by side, His Grace Andrew Kia and His Grace Samuel Cleder, the Bishop of Edea Diocese, which is the resident bishop, Monsignor Jean Boscontep, have another word before the Pontifical Mass will continue. Excellences, Monseigneur le nonce apostolique, Excellences, Monsieur le Président, Monseigneur le Président de la Conférence épiscopale du Cameroun, Excellences, les archevêques du Cameroun, Monsieur le Préfet de la Sanaga maritime, représenté par son premier adjoint, Monsieur le sous-préfet de Mouanko, Monsieur le maire de Mouanko, distinguées autorités administratives, politiques, militaires, traditionnelles, chers pèlerins, chers confrères dans le sacerdoce, révérendes sœurs, frères et sœurs en Christ, j'aurais dû la parole après le mot du président du Conseil diocésain pour les affaires économiques. Merci au président d'avoir pensé à cette minute de silence pour notre regretté, le pape François, inhumé hier. Comme l'a dit le président, en 1990, arrivent les tout premiers missionnaires catholiques qui s'installent à Mariambert, à quelques pas d'ici.
Il célèbre la première messe publique le 15 août 1890. C'est lors du centenaire de cet acte que les évêques du Cameroun ont décidé de faire de Marie-Ambert un centre national de pèlerinage. Mais cette déclaration n'a pas été suivie des faits. En 2005, j'ai convaincu le presbytérium de notre diocèse de faire notre retraite annuelle à Marienberg. Ce ne fut pas facile. Il n'y avait rien, pas même de curé résident. Chacun est venu avec sa natte et son seau, et nous avons bénéficié des salles de grâce derrière nous. Mais à la fin de cette semaine de réflexion et de prière, nous avons nommé un curé qui a fait du très bon travail. Il s'agit de l'abbé Pierre Maniagua. En 2010, nous avons fêté, comme il l'a dit le président, le 120e anniversaire de l'arrivée de Père Palotin et de la création de ce lieu sacré et le début de l'évangélisation au Cameroun. Tous les évêques de l'époque étaient là, accompagnés d'une grande foule de prêtres, religieuses et fidèles. La volonté de faire de Marie-Ambert un centre national de pèlerinage refait surface. En 2012, face à la guerre dans le Nozo et l'extrême nord, des chrétiens ont demandé que nous revenions à Marie-Ambert, demander la paix au Seigneur en passant par Marie, sa mère. Le nonce apostolique de l'époque a approuvé cette proposition et nous sommes venus ici en pèlerinage. Ce fut une belle fête. Tous les diocèses du Cameroun, les évêques en tête, priant et chantant ensemble. Qu'il est beau pour les frères de vivre ensemble. Nous voici donc à la deuxième édition de notre pèlerinage à Marie-Ambert. Nous remercions le président de la conférence épiscopale, Monseigneur André Nkeya, pour son implication personnelle. De fait, il faudrait préciser que depuis 1990, Marie-Ambert, en tant que centre de pèlerinage, n'appartient plus au diocèse, mais à la conférence épiscopale. Donc, Marie-Ambert est à vous tous. Le diocèse d'Edéa a joué le rôle de gardiennage et a organisé des pèlerinages diocésains. Mais je voudrais remercier certains qui sont régulièrement au pèlerinage. Je devrais citer en premier lieu l'archidiocèse de Douala. Ils sont toujours venus et en grand nombre. Il y a aussi d'autres associations, d'autres mouvements qui viennent prier ici. Nous vous remercions pour cette dévotion, mais sachez que désormais, Marie-Ambert est à vous. C'est le président Nkeya qui a initié ce nouveau sanctuaire. D'autres projets sont en cours. Vous nous permettrez, nous lui permettrons à lui et à ses successeurs à la tête de la conférence épiscopale de pouvoir les réaliser. Donc Marie-Ambert n'est plus le Marie-Ambert des diocèses d'Edéa seul, mais le diocèse de Marie-Ambert de tous les diocèses du Cameroun. Je me permets encore de
remercier nos autorités. Depuis 2005, elles nous ont vraiment soutenus. Et vous avez vu tout à l'heure, ou hier soir, le premier tronçon qui concerne la route départementale est, disons, tout simplement lamentable. Mais de ce côté, c'est un billard. Et c'est grâce à ces autorités, le préfet, le sous-préfet de Mouanko, et je voudrais remercier particulièrement le maire actuel de Mouanko. Je voudrais aussi remercier les chrétiens, surtout les chrétiens de Ntchengampo, qui, avant même que nous commencions à venir en pèlerinage, ont toujours tenu leur rencontre annuelle, leur retraite annuelle en ce lieu. Et oui, je n'aime pas citer les noms, mais comment ne pas citer, parce que c'est un exemple que nous attendons de vous. Madame Micheli Lioma, qui a, elle a habillé le nonce apostolique et les archevêques qui sont là, et les épaules de prêtres, c'est elle. Oui, je ne suis pas archevêque, mais je suis quand même habillé. C'est le pétrole du village qui est devenu kérosène. Donc, vous excuserez, le passage du témoin n'est pas facile. À ce pèlerinage, on ne sait pas où, on n'a pas su qui fait quoi. Nous attendons le national, la conférence épiscopale. La conférence épiscopale dit qu'il y a un évêque sur place. Alors nous avons essayé de travailler ensemble. Mais je dois vous dire qu'à cette messe, remercions le Seigneur. Parce qu'il y a 3 ans, il a plu dans la nuit. Et ça a gêné légèrement. Parce que la foi des chrétiens a été au-delà de cet incident. Toute la nuit, c'était de violents orages à Edea avec la pluie. Ici, même pas une goutte. Nous avons passé la nuit à prier. Merci, le Seigneur est avec nous. Merci à tous ceux qui sont venus de loin, à tous ceux qui sont sur place. Nous souhaitons que la bénédiction du Seigneur descende abondamment sur chacun de vous. Le président de la conférence épiscopale verra quel est le rythme des pèlerinages nationaux, mais sachez que Marie-Ambert est ouvert à vous tous à tout moment. Loué soit Jésus-Christ. That was His Lordship, Bishop Jean Bosco Ntep of the Edea Diocese, with very kind words of appreciation to all those who are making this center. We come to this very sacred place where Cameroon was consecrated to our Heavenly Mother in a pilgrimage of peace. We pray for peace because in the Lord's house there is a place for everyone. Dans cet jour, encore dans la Pâque, on célèbre la divine miséricorde. Et c'est le 2e jour de Novum Day, deuxième jour des préparations de 9 jours jusqu'au conclave. On tient présent toutes les intentions qu'on porte à cet lieu saint. Chers frères et sœurs,
réunis en ce lieu pour prier ensemble en cette année sainte, afin que la paix règne dans le monde et dans notre pays. En particulier, et par l'intercession de Saint Joseph et de la très sainte Vierge Marie, implorons la miséricorde de notre Seigneur pour tous nos péchés. Je confesse Dieu Tout-Puissant. Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Asang Yesu Kristus apa man Yesu asang dom majo beni wa majo ni wa song jo ono si maliga o ko banjo be lam akaye beni wa ite ni ba be wa Prions le Seigneur. Dieu éternel, des miséricordes, chaque année par les célébrations pascales, tu ramènes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce afin que tout comprenne vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. God of everlasting mercy, who in the very recurrence of the Paschal feast kindle the faith of the people you have made your own, increase, we pray, the grace you have bestowed, that all may grasp the rightly understand in what font they have been washed, by whose Spirit they have been reborn, by whose blood they have been redeemed. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Madame, Messieurs, à présent, nous entrons dans la célébration de la liturgie de la parole. Nous écouterons donc à tour des religieuses qui vont proclamer la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 100, versets 12 à 16, suivant attentivement. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit
entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, la mer de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son A reading from the book of Revelations. I, John, your brother, who share with you the distress, the kingdom, and the endurance we have in Jesus, found myself on the island called Patmos, because I proclaimed God's word and gave testimony to Jesus. I was caught up in spirit on the Lord's day and heard behind me a voice as loud as a trumpet, which said, "Write on a scroll what you see." Then I turned to see whose voice it was that spoke to me. And when I turned, I saw 7 gold lampstands, and in the midst of the lampstands, one like a son of man, wearing an ankle-length robe with a gold sash around his chest. When I caught sight of him,
I fell down at his feet as though dead. He touched me with his right hand and said, "Do not be afraid. I am the first and the last, the one who lives. Once I was dead, but now I am alive forever and ever. I hold the keys to death and the nether world. Write down, therefore, what you have seen, and what is happening, and what will happen afterwards." The word of the Lord. Duma boy Christus unkore dum yenye manu tomba paska atig bivao dum yenye manu tomba zambelu anga korbestama Aga Tunisia, au bane ying bayir nanduma. Same banoya, anko kumambo de ying atig bivao. Agala bakono, ave asala abeli tuwi. Aga terau. Pura kuya songu bebela Alleluia. Ono kukuma ankuri antega uwa yona firimba ngoboro dumiyewa okuma o ayesusu ambode nying kurabengolo amen. Christus ancora dalla meiana sontie. Song e fua. Ancora cuia song ambang. Meiana dumteo. Meiana bamba dumana mana makar fue. I heard tua song. Meiana verbi. Galilea, ancora cuia sono bebela.
kwita ram talenta gongo ram te shabe drop ta kwita ram talenta. Alléluia. Alléluia. Gongo gongo ram te shabe drop ta kwita ram talenta gongo gongo drop ta kwita ram talenta. Israël chante, Israël chante, chante l'océan, abanam deo. Israël chante, Israël chante, chante l'océan, abanaseo. Alléluia, alléluia, alléluia. Bimbo benyanga, bimbo nyanga, feu ba feu. Bimbo nyanga, bimbo nyanga, bimbo nyanga, feu ba feu. Bimbo nyanga, alléluia, alléluia. Ganga, ganga, drop ta kwita, ram. Ganga, ramte, drop ta kwita, drop ta kwita. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to John. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, versets 19 à 31, proclamé par Dieu. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I sent you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive and forgiven, and whose sins you return are returned." Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, the disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." When he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe."
Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Jesus said to him, Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed. Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il répandit sur eux son souffle et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, dont le nom signifie jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Thomas lui dit alors, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre. Mais ceux-là y ont été mis afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et afin que, par votre foi, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons à présent écouter l'homélie de circonstance pour cette messe qui est en cours au site du berceau du catholicisme au Cameroun. It is a great moment, Augustine Wendell. The very solemn moment, Méline Kenye, a solemn moment where after the proclamation of the Holy Gospel, marking the second edition of the National Pilgrimage in Cameroon, praying for peace, humanity is going to listen to the homily. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ.
Mes chers frères et sœurs en Christ, lorsque Jésus est ressuscité des morts, sa première salutation à ses apôtres a été « La paix soit avec vous ». C'est la salutation que chaque évêque utilise traditionnellement pour saluer le peuple de Dieu. C'est pourquoi, aujourd'hui, réunis ici avec toute l'Église du Cameroun, unis au Saint-Siège ici présent, en la personne des nonces apostoliques au Cameroun, au nom de tous les évêques du Cameroun et dans l'esprit des Pâques, je vous salue avec la salutation du Seigneur ressuscité. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Cette paix est le don du Seigneur ressuscité à tous ses disciples et à toute l'humanité. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui en ce pèlerinage national pour prier afin que notre pays connaisse la paix en abondance. Par la providence divine, ce pèlerinage à Marienberg, prévu depuis avril 2024 pour le 26 et 27 avril, a coïncidé avec la date de l'enterrement de notre Saint-Père, le pape François, appelé à la maison de Dieu le lundi de Pâques. À l'occasion de ce pèlerinage, nous nous joignons à l'Église universelle pour prier pour le repos de l'âme de notre Saint-Père, qui avait le Cameroun très cher à son cœur durant son pontificat, et était également très proche de tout l'épiscopat camerounais. Bien que sa disparition nous implique de tristesse, nous sommes réconfortés par la résurrection du Christ que nous célébrions tous encore lorsque la nouvelle est tombée. Elle nous a prouvé que la vie est plus forte que la mort et que c'est seulement en mourant que nous pouvons naître à la vie éternelle. Que l'âme du pape François repose en paix. Les évêques du Cameroun ont décidé d'organiser ce pèlerinage le dimanche de la Divine Miséricorde pour implorer la miséricorde de Dieu sur nous, sur notre pays, sur le monde entier. Considérant certaines des choses qui se produisent dans le monde, comme les guerres et l'insécurité, traite des êtres humains, la fraude et la corruption, l'exploitation des pauvres par les riches, les pratiques démoniaques et la croissance de l'Église de Satan, l'instabilité économique et la croissance de la culture des morts, les évêques veulent que toute l'Église du Cameroun élève la voix vers Dieu aujourd'hui en disant « Père éternel, nous t'offrons le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en expiation pour nos péchés et les péchés du monde entier. Pour l'amour de sa douloureuse passion, aie pitié de nous et du monde entier. » C'est cette miséricorde de Dieu qui nous aidera et aidera notre pays. Nous sommes ici pour
pour prier Dieu d'avoir pitié de nous pour tout le manque d'amour que nous nous montrons les uns aux autres en tant que Camerounais. Nous demandons la miséricorde de Dieu pour les injustices qui existent dans notre société et de nombreux niveaux. Nous sommes ici pour demander la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes et pour les autres Camerounais qui ont tué nos compatriotes camerounais. Nous sommes ici pour implorer la miséricorde de Dieu pour le moment où nous nous sommes moqués de lui ou de son Église. Nous sommes venus ici pour implorer la miséricorde de Dieu pour le moment où nous avons choisi de nous enrichir des ressources destinées au bien commun. Aujourd'hui est le dimanche de la divine miséricorde. Et comme l'a dit Sainte Faustine Kowalska, l'apôtre de la divine miséricorde, la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu. Si nous implorons sa miséricorde avec un cœur sincère et contrit, Dieu ne nous la refusera certainement pas. My dear brothers and sisters in Christ, as we celebrate the Feast of Divine Mercy today on the second Sunday of Easter, we remember what Sister Faustina Kowalska, the Apostle of Divine Mercy, said, that mercy is the greatest attribute of God. And if we ask for mercy with a sincere and contrite heart, definitely God will not refuse us. The bishops of Cameroon organized this pilgrimage in the context of the Jubilee Year of Hope, a year set aside by the Catholic Church to evaluate the past, love the present, and prepare for the future. Since all of us cannot do the required pilgrimage to Rome, we are here as a national church and to make Marienburg the Rome of the people of Cameroon who cannot go to Rome. Our late and beloved Holy Father, Pope Francis, gave as the theme of this year the quote from the letter of St. Paul to the Romans, "Our hope will not deceive us." We have come here to renew our hope, especially for those who are beginning to lose hope in this life, those who are being oppressed by life, those who see no good in the future, those whose faith is beginning to shake, and those who are in bondage of every kind. In this year of the Jubilee, we have come to renew our hope in the Lord because we believe that with God, nothing is impossible. The Catechism of the Catholic Church teaches us that hope is the theological virtue by which we desire the kingdom of heaven and eternal life as our happiness, placing our trust in Christ's promises and relying not on our own strength, but on the help of the grace of the Holy Spirit. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. The Holy Spirit he poured out upon us richly through Jesus Christ our Savior, so that we might be justified by his grace and become heirs in hope of eternal life. Catechism of the Catholic Church, number 1817. The same Catechism of the Catholic Church goes on to say, the virtue of hope responds to the aspiration to happiness which God has placed in the heart of every man. It takes up the hopes that inspires men's activities and purifies them so as to order them to the kingdom of heaven. It keeps man from discouragement. It sustains him during times of abandonment. It opens up his heart in expectation of eternal beatitude. Buoyed up by this hope, he is preserved from selfishness and led to the happiness
that flows from charity. Hope is expressed and nourished in prayer, especially in the Our Father, the summary of everything that hopes leads us to desire. Catechism of the Catholic Church, number 1821. Par la grâce de Dieu, nous célébrons ce pèlerinage de deuxième dimanche de Pâques et nous sommes encore au 8e jour de la résurrection, car le Christ est véritablement ressuscité des morts et nous croyons qu'un jour nous ressusciterons aussi avec lui. Nous sommes un peuple de Pâques et nous vivons dans la culture d'un peuple de Pâques. Que signifie être un peuple de Pâques? Être un peuple de Pâques, c'est croire en la résurrection du Christ d'entre les morts et espérer aussi en notre propre résurrection. C'est vivre la vie du Christ ressuscité, observer ses commandements et s'efforcer de vivre sans péché. Le pape Jean-Paul II a prononcé ces paroles d'encouragement lors de son Angélus dominical le 30 novembre 1986, lors de son voyage pontifical en Australie. Il a dit: nous ne prétendons pas que la vie soit toute beauté. Nous sommes conscients des ténèbres et du péché, de la pauvreté et de la douleur. Mais nous savons que Jésus a vaincu le péché et a traversé sa propre souffrance pour atteindre la gloire de la résurrection. Et nous vivons à la lumière de son mystère pascal, le mystère de la mort et de sa résurrection. Nous sommes un peuple de Pâques et Alléluia est notre chant. Nous ne recherchons pas une vie, une joie superficielle, mais plutôt une joie qui naît de la foi, qui grandit grâce à l'amour, le devoir fondamental d'amour du prochain, sans laquelle il serait inconvénient de parler de joie. Oui, nous sommes un peuple de Pâques et Alléluia est notre chant. J'ose ajouter que notre culture est une culture de Pâques. Nous sommes appelés à être un peuple de Pâques dans l'Église catholique, car nous avons vu le Seigneur et l'avons profondément connu. Il a parcouru le chemin de Calvaire et nous a invités à l'accompagner. Nous avons parcouru ce chemin avec le Christ pendant les 40 jours de carême. Il est mort et ressuscité et il nous est apparu dans sa gloire ressuscité pour montrer que la vraie vie a vaincu la mort. Nous sommes témoins du Seigneur ressuscité et nous devons allumer un feu chez les autres simplement en étant attentifs au mouvement de l'Esprit Saint et en nous laissant guider par lui. C'est pourquoi nous parlons d'une culture pascale comme de la culture de tous les chrétiens. Dear brothers and sisters, we are an Easter people. And like St. John Paul said in Australia, we are an Easter people and Alleluia is our song. What does it mean to be an Easter people? To be an Easter people and to have an Easter culture is to believe in the resurrection of Jesus Christ and to believe in our own resurrection with him at the end of time. Quelles sont donc les caractéristiques d'un peuple de Pâques et d'une culture pascale? Nous avons défini 7 caractéristiques de la culture pascale
est le choix d'un peuple de Pâques, qu'un peuple de Pâques doit faire pour rester éternellement avec le Christ et promouvoir son royaume sur terre. We have listed 7 points of the characteristics of an Easter people, and we are going to talk about these 7 points that will make us live as an Easter people and remain eternally with Christ to promote his culture on earth. Première caractéristique, une culture pascale, c'est une culture qui choisit la vie plutôt que la mort. Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'avez en abondance. » An Easter culture is a culture which has chosen life over death. John chapter 10, verse 10, which says, I have come that you may have life and have it in abundance. L'abondance de vie en Christ signifie que nous avons choisi la joie de vivre plutôt que de nous entretenir et de nous faire mourir les uns les autres par d'autres moyens. Jésus est notre vie. Et avoir une vie abondante en Christ signifie rejeter la culture des morts qui caractérise notre quotidien, comme l'avortement, l'euthanasie, la peine de mort, le suicide, l'homicide involontaire et les homicides. Cela signifie privilégier une culture de la vie et poser des actes qui favorisent la vie et des politiques pro-vie. La vie est belle. Choisissons la vie et nous serons du côté du Christ. Deuxième caractéristique, une culture qui a choisi la lumière plutôt que les ténèbres. Jean chapitre 8, verset 12 nous dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » A culture that has chosen light over darkness. John chapter 8, verse 12. I am the light of the world. Anyone who follows me will not be walking in the dark. He will have the light of life. Jésus se présente comme la lumière du monde et affirme que quiconque marche en lui aura cette même lumière et ne marchera jamais dans les ténèbres. Cette lumière est la liberté du péché à laquelle nous sommes appelés en tant que chrétiens. Nous savons que dans le monde aujourd'hui, de nombreuses situations préfèrent les ténèbres à la lumière. Les gens s'adonnent à des pratiques obscures qui ne peuvent se faire que sous le couvert de l'obscurité, comme les sociétés secrètes, les sociétés de mafia et autres groupes dangereux. Jésus dit même à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne ne peut être cachée. Personne n'allume une lampe pour la mettre sur le chalumeau. On la met sur le lampadaire où elle brille pour tous dans la maison. Du même, votre lumière doit briller aux yeux des hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. » Les catholiques camerounais sont appelés à être la lumière. Et si nous, catholiques, brillons vraiment comme cette lumière, quelle grande lumière brillera dans notre pays? Je vous pose une question très très simple.
On nous parle souvent que dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui appartiennent aux sociétés des ténèbres. Je dis, ils nous parlent souvent. Je vais vous demander aujourd'hui qu'au Cameroun, est-ce qu'il y a les chrétiens catholiques qui s'appartiennent à ces sociétés des ténèbres? Oui ou non? On parle souvent. Je dis on parle. Vous savez comment on dit les choses au Cameroun. On parle souvent des sociétés des ténèbres. Est-ce qu'il y a les chrétiens catholiques qui appartiennent à ces sociétés des ténèbres? Oui ou non? Troisième caractéristique. Culture de Pâques, c'est une culture qui a choisi la paix plutôt que la guerre. Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, je vous léguerai la paix, je vous donne ma paix, une paix que le monde ne peut donner, c'est mon don. A culture of Easter is a culture that has chosen peace over war. Jesus says, peace I bequeath to you, my peace I give you. A peace the world cannot give. This is my gift to you. Jésus est le prince de la paix, venu dans ce monde pour apporter la paix. Et il précise que sa propre paix est celle que le monde ne peut donner. C'est la paix qui ne vient pas de la possession matérielle. Nous ne sommes pas libres de nos responsabilités, de pouvoir, de positions sociales ou des honneurs terrestres. C'est une paix qui vient plus profond de notre cœur, un don de Dieu, et personne ne peut nous la ravir. Lorsque Jésus est ressuscité, sa première salutation à ses apôtres fut « La paix soit avec vous ». Malheureusement, nous avons connu de nombreuses difficultés dans notre pays ces dernières années. La crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, l'insurrection récurrente de Boko Haram dans l'extrême nord, et beaucoup de nos citoyens ont préféré la guerre à la paix, ce qui a entraîné de nombreuses difficultés. Où est la paix dont nous jouissions autrefois dans ce pays, le Cameroun? Où est-elle passée? Nous devons tous unir nos forces pour œuvrer au retour de la paix dans notre pays. La culture de Pâques est la culture dans laquelle nous proclamons plus jamais de guerre. La paix entre nous montrera au monde que nous sommes un peuple de Pâques. Quatrième caractéristique, une culture qui a choisi l'amour plutôt que la haine. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À cet amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. A culture that has chosen love over hatred. We read in John chapter 13, verse 35, give you a new commandment, love one another, just as I have loved you. You also must love one another. By this love you have for one another, everyone will know that you are my disciples. L'un des facteurs
qui détruisent l'unité du Cameroun et les discours de haine qui utilisent un langage qui prive les autres de leur liberté. L'amour est l'uniforme du chrétien. Et là où il y a de l'amour, nous voyons Dieu. Jean l'apôtre a dit dans sa première lettre, Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Nombreux sont ceux parmi nous qui vivent dans la haine et manifestent, même en public, qu'il n'y a pas d'amour entre eux. Jésus nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il nous ordonne de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Un peuple de Pâques est un peuple qui vit dans l'amour les uns pour les autres. Cinquième caractéristique, une culture qui a choisi la vérité plutôt que le mensonge. Jésus nous dit encore, si vous faites de ma parole votre demeure, vous serez vraiment mes disciples. Vous apprendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. A culture that has chosen truth over lies. If you make my word your home, be my disciples, you will learn the truth and the truth will make you free. Mes chers amis, en métaphysique, la vérité est la conformité de ce qui est dans l'esprit avec la réalité extérieure. Mais en théologie, Jésus lui-même est la vérité. Et c'est pourquoi il dit de lui-même, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Malheureusement, comme l'a dit un jour Monseigneur Paul Vezekov, de regretter mémoire, le mensonge est en train de devenir une culture nationale dans notre pays. Et beaucoup de gens n'ont aucun problème avec le mensonge. Les politiciens mentent à leurs électeurs et les autres autorités font des promesses qu'ils n'ont aucune intention de tenir. Certains entrepreneurs acceptent d'importants contrats gouvernementaux et mentent en prétendant qu'ils ont été exécutés, alors qu'ils ne se sont jamais rendus sur les chantiers. Même certains chrétiens ne considèrent plus le mensonge comme un péché, mais comme un moyen de survie. Certains vont sur les réseaux sociaux et disent sur les autres des choses qui n'ont aucun lien avec la vérité. Ils savent qu'ils mentent et continuent à le faire sans aucun scrupule. La nation ne pourra jamais grandir avec une telle culture. Mentir est une négation de Jésus, qui est la vérité elle-même. Et chaque Pâques, les gens sont gens intègres et vrais. Sixième caractéristique, une culture qui a choisi la fraternité commune plutôt que l'ethnicité. Matthieu chapitre 23, verset 8, nous dit, vous êtes tous frères. A culture that has chosen common brotherhood over ethnicity. Matthew chapter 23, verse 8, Jesus says, you are all brothers. Au Cameroun, nous sommes tous égaux. Quelle que soit notre tribu d'origine,
ou le langage que nous parlons. Et le Cameroun appartient à nous tous, pas seulement à quelques privilégiés. De nombreuses personnes m'ont interrogé sur le Christ dans la grande croix que nous avons érigée ici à Marienberg devant nous. Pourquoi Jésus de Marienberg n'a pas la face? Ma réponse est que le Jésus de Marienberg n'a pas de visage, car en tant que sanctuaire national et symbole de notre unité, en tant que peuple de Dieu, notre Jésus de Marienberg n'est ni Bassa, ni Bamileke. Il n'est ni Ewondo, ni Aouza. Il n'est ni Mbororo, ni Bakoko. Il n'est ni anglophone, ni francophone. Il est Jésus universel qui sauve tous les Camerounais. Le Jésus de Marienberg n'est ni pas non plus de parti politique. Notre Jésus que vous voyez là, à Marienberg, il n'est ni LDPC, ni LDF. Il n'est ni MCAR, ni les autres partis politiques. Écoutez, notre Jésus là, n'est ni catholique, ni orthodoxe, ni presbytérien, ni baptiste, ni anglican, ni pentecôtiste. Ce sont des choses qui nous divisent. Mais le Jésus de Marienberg, c'est le Jésus qui nous unit. Par conséquent, personne ne peut revendiquer ce Jésus de Marienberg. C'est le Jésus de tout le monde. Il est le Jésus de tous les Camerounais. Et cette figure que vous voyez là est très originale pour ce sanctuaire. Notre symbole spécifique s'appartient à nous. Dear brothers, I have to translate this whole chapter, this whole paragraph. That in Cameroon, we are all equal, no matter our tribes of origin or the language we speak. And Cameroon belongs to all of us, not just to some selected people. Many people have been asking me about the Christ on the big cross that with open arms is welcoming us to Marienberg. My answer to them is very simple. That the Jesus of Marienberg has no face, because as a national sanctuary and symbol of our unity as people of God, our Jesus is neither Bassa nor Bamileke. He is neither Ewondo nor Awuza. He is neither Mbororo nor Bakoko. He is neither Francophone nor Anglophone. He is the universal Jesus that saves all the Cameroonians. The Jesus we have in front of us has no political party either. He is neither CPDM nor SDF nor any other political party in this country. This Jesus is neither Catholic nor Orthodox, neither Presbyterian nor Baptist, neither Anglican nor from the Pentecostal churches. These are things that divide us. But the Jesus of Marienberg unites us all, and no one can claim this Jesus of Marienberg. He is the Jesus of all Cameroonians, and this figure is very original for this sanctuary as its specific symbol. Septième caractéristique et dernière caractéristique. Une culture qui a choisi le Christ plutôt que les démons. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 21 à 23. Vous ne pouvez boire à la coupe du Seigneur
et à la coupe des démons. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulez-vous irriter le Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? The seventh characteristic of the Easter culture, a culture that has chosen Christ over demons. St. Paul tells us in his first letter to the Corinthians, you cannot drink from the cup of the Lord and from the cup of demons. You cannot take your share at the table of the Lord and at the table of demons. Do you want to make the Lord angry? Are we stronger than he is? Lors de notre dernier pèlerinage national, en ce même lieu, j'ai eu le privilège de prononcer l'homélie et j'ai dit une chose que je voudrais répéter aujourd'hui. Lorsque nous examinons les problèmes que nous traversons dans notre pays, nous découvrons que les paroles de Saint Paul s'appliquent à nous. Car ce n'est pas contre des ennemis humains que nous avons à lutter, mais contre les souverainetés et les puissances qui produisent les ténèbres dans ce monde, contre l'armée spirituelle du mal dans les cieux. Lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 12. Saint Paul continue en conseillant à tous les chrétiens comme voici. C'est pourquoi revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu, afin que lorsque viendra le jour de malheur, vous puissiez tenir bon, et qu'après avoir tout surmonté, vous puissiez tenir ferme. Tenez donc ferme la vérité à la ceinture, la justice à la cuirasse, et les pieds pour vous de la promptitude que donne l'évangile de paix. Enfin, mon cher peuple de Dieu, ce lieu Marienberg est le lieu où les premiers missionnaires catholiques, les pères palotins, ont planté la foi catholique. Dans l'acte de naissance de l'Église catholique au Cameroun, lieu de naissance, Marienberg. C'est à cet endroit que le Cameroun a été dédié à la Sainte Vierge Marie, reine des apôtres, et que Marie est devenue la patronne du Cameroun. Tout cela s'est passé en 1890, il y a 135 ans. Mais à y regarder de plus près, on dirait que nous n'en comprenons pas l'importance et que nous avons décidé, comme fidèles catholiques, de négliger notre responsabilité envers Jésus-Christ et sa mère, la Sainte Vierge Marie, dans ce lieu. Outre les fonds collectés dans les diocèses pour organiser ce pèlerinage, les structures que vous voyez ici, à partir de la croix, sont le fruit des efforts des 4 fidèles catholiques. 4. Le premier, tous les 4 ne veulent pas que je mentionne les noms. Le premier a offert la croix qui vient de la forêt de Deya, de Sanaga maritime. C'est à Sobé.
Si vous connaissez Assobé, même dans l'eau, Assobé peut rester 700 ans. Le corpus de Jésus est donné par un autre. Et les autres deux, le premier, c'est un monsieur qui est même présent ici, mais il ne veut pas que je mentionne son nom. Il m'a donné 10 millions de francs CFA pour toutes ces constructions que vous voyez. Et le deuxième, c'est une dame qui ne veut pas aussi que je mentionne son nom. Elle a donné 25 millions pour construire le podium là où nous célébrons la messe aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les fidèles catholiques afin que nous rendions ce lieu de son nom. Je n'ai pas écrit les lettres d'appel et je ne ferai pas. Parce qu'il y a des catholiques, un seul catholique au Cameroun pour construire tous ces sanctuaires. Ils ne veulent pas. Pour dire que si vous voulez aider à construire ce centre, venez vous-même à la conférence épiscopale nationale et déposez votre chèque là-bas. On va mettre ça dans la banque et utiliser l'argent ici, pas ailleurs. On ne fait pas les collectes pour construire ce centre. J'appelle aux consciences de tous les catholiques qui sont ici et qui sont capables de construire ce centre. On dit qu'au Cameroun, les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. Vous voulez que les choses marchent comment? Regardez là où l'évangile est entré au Cameroun. Regardez cet endroit. Là où les premiers missionnaires ont construit la première église. On a tout négligé. Et vous dites que le Cameroun ne marche pas. Vous voulez que Dieu soit content avec nous? Donc, ce n'est pas écrit ce que je dis là. Donc c'est l'Esprit Saint lui-même qui m'a poussé de dire. We have to build this sanctuary. After 135 years of taking siesta, it is time for us to wake up from sleep. We are not going to write any letters of appeal to anybody. Cameroonians who are Catholics have money in this country. Come on your own free will and give the money to the conference. The conference is going to build this sanctuary for the good of all Cameroonians, but it must be done by Catholics. We are not going to beg money from abroad to build our own sanctuary. When we Cameroonians, God has given us enough money to do it. Ça va aller. Ça va aller. The Virgin Mary will look at your pockets. Ceux qui ont l'argent, ils ne veulent pas donner. La Vierge Marie regarde vos poches. Finally, dear people of God, this place, Marienburg, is where the first missionaries came and settled, and we thank God for their presence. We are going to continue to work for the growth of this place, so that the name of our Blessed Mother may continue to be raised high, and that the name of Jesus Christ, our only begotten Son, will continue to be glorified in this place. Sans crainte ni favoritisme, ce sont les prières qui seront offertes en ce lieu qui sauveront le Cameroun. Ce sont les prières qui seront dites ici qui nous libéreront de tout danger imminent. Ce sont les prières offertes en ce lieu qui rendront à Jésus-Christ et à sa mère le sourire au Cameroun. Que la Sainte Vierge Marie
mère de l'Église et patronne du Cameroun, intercède pour nous et que la bénédiction du Christ ressuscité demeure avec nous pour les siècles des siècles. Voilà, messieurs, nous venons là d'entendre cette homélie puissante.